Il est présenté dans la loi portant code électoral en République du Bénin comme l'organe délibérant de la commune. Le conseil communal est le dispositif incontournable mis en place pour le fonctionnement de la décentralisation. Présidé par le maire, le conseil communal a pour mission de gérer les affaires de la commune. Ses membres sont élus sur la base des listes électorales des formations politiques lors des élections communales et municipales. Et dans les villes à statut particulier comme Cotonou, on parle de conseil municipal, mais dans les autres communes qui ne sont pas des communes à statut particulier, on parle de conseils communaux. Il faut dire que le conseil municipal, notamment dans des grandes villes, sont chargés, je dirais d'abord le maire. Le maire à la fois incarne à deux casquettes. Il est à la fois le président du conseil municipal et il est aussi le maire en tant qu'organe exécutif de la ville de Cotonou. Le conseil communal délibère sur tous les domaines de compétences de la commune, la coopération décentralisée, l'intercommunalité, l'assainissement, la fourniture des services sociaux de base, l'eau, les salles de classe, les centres de santé d'arrondissement, tout ce qui relève les activités sportives, l'alphabétisation. Tous les projets de développement local sont discutés en session. Une instance pour débattre des problèmes de la commune et proposer des solutions pour soulager les populations. Par ailleurs, il y a aussi des commissions. Elles assurent la qualité technique du travail du conseil communal. Les membres du conseil communal ou municipal choisissent d'intégrer les commissions selon les thématiques qui cadrent avec leurs compétences. Pour une meilleure prise en compte des besoins des populations, la démocratie locale prime sur la délibération du conseil communal ou municipal. À supposer un arrondissement lambda, et ils sont 4. Dans le conseil d'arrondissement, il y aura le chef d'arrondissement là, il y aura les 3 autres conseillers, il y aura les chefs quartier. Ils vont siéger, ils vont décider du développement de leur localité. Et sans quand ils donnent l'aval pour ce projet-là, que le maire et que le chef d'arrondissement saisit le maire pour dire ce que vous avez envoyé comme projet, c'est pertinent. On s'est réunis en conseil d'administration, c'est valable. Le conseil d'administration a approuvé et nous entérinons la décision, envoyer ça au niveau du conseil municipal pour que le vote soit fait. Dans la mise en œuvre des projets contenus dans le programme de développement communal, le conseil municipal a des limites. Le pouvoir central s'occupe des travaux qui ne relèvent pas de ses compétences. Mais si nous venons par exemple dans le domaine de l'éducation, vous verrez que les collectivités territoriales construisent les salles de classe, les équipes, les entretiens, mais c'est l'État qui met le personnel à disposition, c'est l'État qui définit le programme. Dans le domaine de la santé aussi, si la commune construit le centre de santé d'arrondissement par exemple, ou le centre de santé de village ou de quartier de ville, il revient à l'État d'envoyer le personnel et de gérer ces centres-là. Je prends par exemple les voies dans la ville de Cotonou. Il y a des voies nationales où le maire ne peut pas s'aventurer n'importe comment sans concertation avec le préfet ou les autorités centrales pour la gestion de ces routes-là. Par exemple, toutes les voies qui sont bitumées ou autres, je prends la réparation. C'est-à-dire, le maire peut s'aventurer pour entretenir ou faire le balayage, mais la réparation, la construction, forcément, c'est le pouvoir central. Le conseil communal ou municipal est sous tutelle de la préfecture. Après les nouvelles élections communales et municipales, maires et adjoints sortants continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'ouverture de la première session du nouveau conseil municipal.